Jouer comme une fille, toujours propulsé par l'expertise d'Égal Action et du Lab ProFemme, on vous prépare des rencontres inspirantes et des discussions sans filtre. Parce que jouer comme une fille, c'est jouer pour gagner. Jouer comme une fille. Un balado sportif avec Guylaine Demers et Marc Durand. Salut tout le monde, salut Guylaine. Salut Marc. Pardon. Oui, merci. Oui. Super. Jouer comme une fille, Oh yeah, on lâche pas. parrainé par Égal Action Oh yeah. et le Lab ProFemme, dont tu es le directeur général. Merci beaucoup, encore une fois, de votre participation. Oui. Toi, Guylaine, tu es une fille de basketball, tu es Oui. devenue enseignante, tu es devenue une sommité dans le monde du sport, la place des femmes dans le monde du sport. Mais y a-tu un sport que tu dis, avoir eu l'opportunité, j'aurais fait d'autres choses? Ben c'est là, OK, tu sais bien. Alors, moi, je J'en sais. parle depuis le début. Tu là. aurais écouté mais, les tu sais, 61 premiers épisodes Ouais, pour savoir comprendre que je voulais Guylaine jouer au voulait hockey. jouer au hockey quand elle était petite. Dans son village de Saint-Élie-Caxton. Il y en Il n'y en avait pas de hockey. Je le connais pas. Ouais. J'ai joué au ballon-ballet. Ah! Il y a plein de jeunes qui n'ont aucune idée de quoi je parle quand je dis du ballon-ballet. Mais il y en a qui ne connaissent pas non plus. Ben, ils le connaissent parce qu'ils le voient aux Olympiques, mais Ouais. qui fait du bobsleigh au Québec? Ouais. Fait que quand tu m'as posé la question, c'est sûr que je n'étais pas pour répondre bobsleigh. Parce que premièrement, je savais même pas que ça existait quand j'étais jeune. Ben, tu faisais du crazy carpet. Oui, je faisais du crazy carpet. Non, mais je veux dire, c'est la base. là. Ouais, Descendre c'est une ça. côte Oui. entre amis. Oui, entre amis, mais pas avec la force G. mettons. Non, ça, j'avoue que c'est un petit peu différent. Bon. Puis là, aujourd'hui, on est vraiment excités parce que toi, tu connais plus le bobsleigh que moi, mais j'ai Ouais. tellement d'affaires que. Qu'est-ce qui se passe dans cette petite affaire-là? On va demander à quelqu'un qui connaît ça. En métal, oui! Valérie, Perrault, Oui. salut, ça va bien? Salut, ça va bien vous? Très bien, merci d'être là. Oui. Bien, merci à vous. Écoute, c'est tellement un sport qu'on connaît parce qu'on le voit au jeu. On se dit c'est malade. Puis toi, ben, depuis quelques années, c'est ton sport. Oui, exactement. C'est J'ai le bobsleigh fait féminin. le saut vers le bobsleigh. C'est un sport qui est incroyable. OK. Fait que Toi, là, on ouais. a une tonne de questions. Ben, c'est parce Là, qu'en partant, là, Attache ta tuque. Là, à attache-toi. à quel moment dans ta vie d'athlète, parce que tu es une fille de basketball, Ouais. tu vas nous en parler évidemment, mais à quel moment tu t'es dit, moi, sais-tu, je laisserais tomber mon ballon puis j'irais descendre une piste de bobsleigh? C'était vraiment là. En fait, j'ai été recrutée par le bobsleigh Ouais. en faisant les camps des recrues RBC. OK, c'est Ouais, ça. donc, j'ai participé à ces camps-là en m'attendant à absolument rien. T'allais là sans savoir Ouais. qu'un sport pourrait être intéressé à toi. Parce Exactement. Que c'est pas aussi. Moi, j'y allais pour essayer, voir quelles étaient mes capacités, mes forces, mes faiblesses. Ouais. Puis le bobsleigh m'a écrit. Là, je me suis dit, est-ce qu'on l'essaye? Fait qu'après de m'avoir parlé un peu avec ma famille, tu sais, je me suis dit, je vais y aller, je vais l'essayer. Puis j'ai donné une chance. Au début, c'est rough. Au début, tu t'attends pas à ça. Ton système nerveux est vraiment pas prêt pour une descente de bobsleigh. Non, hein? La première descente, j'ai crié tout le long. Hey, ça a été la première Là, tu fois. conduisais même pas, là, t'étais en Non, c'est arrière. ça, j'étais en arrière, puis je survivais. Ça a été la plus longue minute de ma vie, mais après ça, j'ai vraiment aimé ça. Ouais. Ça, c'est spécial. Puis, est-ce que ben là, tu savais que des gens étaient là? C'est un peu comme du speed dating, à la limite. Bon, en tout cas, je sais pas si on peut le comparer à ça, mais quelque part, il y a des gens qui vont te courtiser ou pas. Ouais, c'est ça. J'ai eu aussi Flag Football Canada qui m'avait Ouais. approché. Ouais. Les camps n'ont pas eu lieu, par contre, fait que j'ai pas pu l'essayer, mais le bobsleigh a bien eu lieu. Puis OK. c'est ma voie maintenant. C'est spécial. Ouais. Cool. Yeah. Guylaine, Ben là, moi, c'est ça. elle a fait le même sport que toi, elle faisait du basket. Oui. Ben en fait, c'est ça. Tu sais, même au-delà des camps, tu sais, pour décider d'aller au camp RBC, c'est que là, ta carrière en basket, ça remplissait plus vraiment ce à quoi tu aspirais ou comment ça s'est passé, cette transition? Raconte-nous ça. Ouais, c'est en ça. fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'ai joué au basket pendant 13 ans. J'ai toujours aimé ce sport-là. J'ai commencé jeune avec ma voisine dans la rue, tu sais, un peu comme OK. l'histoire cliché. là. Ouais. Ouais. Je me suis rendue en division 1 au cégep, puis rendue là, j'avais un peu tout ce que je voulais. C'était mes buts que j'avais atteints quand j'étais jeune. Puis j'ai aussi eu un peu de difficulté avec la confiance. Ça m'a atteint beaucoup. Je me mettais à me remettre en doute. Puis le basket a eu un peu moins d'importance dans ma tête, plus ça allait. OK. J'aimais moins ça. Je voyais ça plus comme des performances que de l'amusement. Mhm. Donc je me suis dit que c'était le temps qu'il y ait un changement avant que j'aie une mauvaise relation avec le sport. OK. Donc je suis allée vers les camps des recrues pour justement voir les portes qui allaient s'ouvrir à moi. Mais j'allais vraiment là avec aucune attente.
Je voulais juste voir qu'est-ce que ça allait donner. Puis quand j'ai vu que j'étais un potentiel pour le bobsleigh, j'ai sauté là-dedans, puis je me suis dit, c'est tellement différent du basket que c'est sûr que mentalement, je vais être stimulée, puis je vais pouvoir réapprendre quelque chose à zéro. Là, Valérie, là, on comprend que c'est cute de même dire je passe du basket au bobsleigh, mais ça implique tellement de choses. Là. C'est comme, parle-nous de ta vie. Ta vie a changé. À la limite, ta famille, est-ce que tu as compris? Est-ce que tes amis réalisaient ce qui se passait? Ça implique tellement de choses dans ta vie. Oui, les amis n'ont pas vraiment réalisé, je vous dirais, parce que je suis comme partie du jour au lendemain. Je suis partie pour ma première saison de bobsleigh. On est parti à peu près 4 mois. Puis tout à coup, mes amis me voyaient en Colombie-Britannique, aux États-Unis, en train de descendre des pistes à des vitesses qui n'ont pas d'allure. Puis ma famille, eux, m'ont vraiment supportée. Ma mère a été avec moi à chaque étape du processus. Elle est même venue avec moi pour les premiers camps qui étaient à Calgary. Okay. Donc, elle m'a pas laissé partir tout seul vers l'inconnu. J'ai quand même apprécié ça. Puis elle m'a aussi soutenue un peu financièrement au début parce que, veux pas, je change complètement de milieu. Fait que j'avais quand même une bonne charge de dépenses à faire dès le départ pour me mettre un peu au même niveau que les autres athlètes de bobsleigh. Donc, c'est pas mal ça, ouais. Puis mon frère aussi, 100% très bon supporter. Mais c'est toute l'implication moi, qui me surprend parce que, bon, c'est un sport, tu vas pas là pour l'argent. Non. Même à haut niveau, tu gagneras pas nécessairement beaucoup d'argent. Non, c'est ça. Les sports amateurs, tu y vas vraiment niveau passion. Mais dans ce cas-ci, c'est pire que pire. Là. Même les bourses en Coupe du Monde, je pense que c'est 0. Là. C'est à peu près le sport le moins payant. Je sais pas si tu aurais peut-être choisi le flag football. non, mais pas pour ça. T'es pas allé, mais t'as quel âge quand tu prends cette décision-là? Maintenant, t'as 20 ans? J'avais 19 ans. 19 ans, OK. Donc, c'est très rapide quand même. C'est très récent. Puis j'ai fait ce saut-là vraiment sans regarder en arrière. Je me suis dit, je suis jeune, c'est le moment de faire ce saut-là. Ça sera pas quand je vais être plus vieille avec un travail, des enfants. Puis c'est un sport que tu peux faire vraiment longtemps. Il y a des gens qui font ça jusqu'à une quarantaine d'années. Fait que je me dis, c'est un bon projet à commencer tout de suite, puis commencer un peu à développer une certaine avance, vu que je suis plus jeune. Puis, qu'est-ce qui arrive avec les études? Les études, ça, c'est une bonne question parce que ma première saison, quand je suis partie, j'ai écrit à mes professeurs puis je leur ai dit « Je pars pour 3 mois. Est-ce qu'il y a une possibilité que vous faisiez mes cours à distance? » Ça a été... Cégep ou université? Cégep. OK. Ouais, je suis à ma dernière année de cégep en ce moment. Ouais, c'est ça. Donc, ça n'a pas été unanime. Il y en a qui ont dit oui, il y en a qui ont dit non. Ça a été une session un peu étrange parce qu'il y a des cours que j'étais rendue presque à la fin qui finalement n'ont pas compté parce qu'on a annulé mon cheminement dans ce cours-là. Pour la prochaine saison, je vais être 100% à distance. Donc, j'ai réussi à m'inscrire à des cours que je peux faire en étant à l'autre bout du pays. Avec la charge d'entraînement, c'est quand même difficile parce qu'on est parti toute la journée. T'sais, c'est pas juste de descendre la piste, le bobsleigh. C'est aussi toute la mécanique en arrière de ça. Il faut tout le temps assembler et désassembler le bobsleigh à chaque fois qu'on Je sais, c'est descend. malade. Ouais. Vous devez les remonter en haut aussi. Non, il y a des camions. Il y a des camions, c'est ça. Mais vous êtes dans le camion avec le bobsleigh. Exactement. C'est comme une voiture avec une plateforme en arrière puis un genre d'abri tempo par-dessus. Là, on rentre les bobsleighs, nous autres, on s'assoit à côté puis on se tient un peu sur une barre de métal puis on monte la côte. C'est vraiment le fun. Au début, ça fait peur un peu, mais ça s'habitue. Quelque part, là, la plupart des athlètes de haut niveau ont eu un cheminement jusque-là. Mais dans ton cas, tu partais presque à zéro. Tu dis, il y a pas je ne sais pas si Alliance Sport-Études était là pour toi. Tu t'es débrouillé avec tes professeurs. Oui, Alliance Sport-Études n'a pas été très présent pour moi parce qu'on n'a pas de fédération au Québec. C'est ça. On en avait une auparavant, mais elle a été mise à pied dû au fait qu'il n'y avait pas beaucoup de Québécois dans l'équipe nationale. Maintenant, on est rendu 4. Donc, la fédération est en train de se remettre sur pied tranquillement, pas vite. OK. Mais donc, j'ai pas d'accompagnement par l'Alliance Sport-Études, ni pour le côté monétaire. Tu n'es pas reconnu au Québec nécessairement? OK, c'est que la Fondation Aléo. Simplement au Canada, oui. OK. Tu n'as pas de carding pour l'instant encore avec Boxe Canada? Non. Dû aux coupures budgétaires au niveau des sports, bien maintenant, il y a un changement. Là. Il va y avoir beaucoup plus d'argent dans les sports. Tu vas être contente avec Mark Carney qui annonce ça. Là.
Oh que Oui, merci, oui. M. Carney. Puis, J'ai Madame sauté de joie. Oui, c'est ça. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement, tu ne sais pas encore? Non, c'est ça. Ouais. Concrètement, on n'a pas encore d'idée fixe sur Ouais. qu'est-ce qui va être apporté aux athlètes, Mm. mais c'est déjà un bon pas vers l'amélioration des choses, c'est certain. Mhm. Ça prend de la détermination pour faire ce que tu fais. Là. Oui, mais beaucoup de passion aussi. Oui, hein? J'adore le sport, puis je me verrais pas faire de sport, donc Mhm. je suis prête à vraiment tout sacrifier pour pratiquer mon sport, en fait. Puis, c'est quoi ta relation avec les blessures? Parce que là, on a lu avant de te recevoir, mais tu sais, on parle de commotion, problèmes cervicaux. Tu sais, c'est les impacts répétés, puis c'est quand même, vous descendez, c'est à force G, je veux dire, sur le bord d'être astronaute, là, je veux Oui. dire, comment. C'est quoi ta relation c'est quand même un sport risqué, là. C'est pas badminton. J'ai rien contre le badminton, là. C'est très Mais- risqué le badminton. Je vais vous en parler. J'ai joué à ça, moi, c'est mon sport. Yes. Écoute, les ongles. Non, là, je fais. Là, je veux pas des ennemis. J'adore le badminton. Le moineau dans l'œil. Oui! Le moineau, j'ai bien dit. Ça, c'est parce qu'on c'est est vieux. insultant, oui. Ouais, on dit Mais ça, bon, moi, là. mais Ouais. sérieusement. Donc, c'est sûr que c'est un sport qui est extrêmement dur pour le corps. Ouais. Majoritairement la tête, en effet, surtout en tant que pilote. Donc, quand tu conduis un bobsleigh, tu as le tour du bobsleigh qui est juste à côté de ton casque. Puis Ouais. dès que tu frappes un mur ou que tu prends une bosse, c'est la tête qui bouge comme ça. Fait que c'est vraiment important dans les entraînements de travailler le cou et les abdos pour pouvoir bien se tenir en place. Parce que chaque petit mouvement est comment dire, Ben, il y en a un paquet. amplifié. Oui, c'est ça. Ouais. Oh, oui, dans ce sens-là, ben oui. Exactement. À la vitesse que vous atteignez. Vous allez à quelle vitesse? Les femmes, ça peut aller jusqu'à 160 km/h. Quand même. Ouais, on Dans va une- pas à cette vitesse-là sur l'autoroute. Non, Donc, dans on a un des petit... coussins gonflables et tout ça, ce qui n'est pas Ouais. le cas dans votre. Non, c'est ça, on n'est pas attaché non plus. Pas attaché non plus. Non. C'est ça. On voit des chutes aux derniers Olympiques. Il y en Ah, avait non. plein. Là. C'était- Ouais. Puis aucun sport. Les pilotes en ont des fois, mais Ok. c'est pas vraiment un support. Ça va être un collier cervical qu'on met pour augmenter les liquides dans le cerveau. Donc, Ok. le sang ou tous les Ok. liquides amniotiques un peu Wow. pour éviter que le cerveau cogne. Wow! Ouais. Mais c'est Quand même, c'est pas hein? vraiment des supports qu'on a. C'est OK. Et là, mesure là. de prévention un peu pour les Mhm. micro-commotions. Et là, ton rôle pour l'instant, c'est c'est plus freineuse, c'est ça? C'était. Oh! Oui, Oh, j'ai on a commencé. une Tu as commencé à piloter? Oui, Ça va vite. ça va vite en effet. Mais Ouais. étant donné mon jeune âge, dès que j'ai commencé le sport, je me Ok. suis dit que je voulais m'aligner vers le pilotage. Ouais. Plus tu commences jeune, plus tu as de chances d'évoluer rapidement. J'ai fait mon premier camp de pilotage à Lake Placid aux États-Unis, dans Mhm. l'État de New York. Ouais. Puis ça a super bien été. J'ai eu quelques petits accidents, mais ça fait partie de la game. Ben oui. Ouais. Là, c'est en monobob que tu as commencé? Oui, exactement. Ok, ok. Fait qu'il y avait juste moi en danger. J'ai pas mis... j'ai pas sacrifié quelqu'un en arrière de moi. Aïe, aïe. Oui, vas-y. Non, mais j'allais dire, tu sais, le bobsleigh, en fait, ben, tu as les chiffres, mais c'est très récent pour les femmes. Hein? Ça a 2002. Ouais. Ça a 2002. pris combien d'années avant que ça se Ben, passe? depuis 1924 que le bobsleigh est au jeu. En fait, les premiers Jeux d'hiver, il y avait du bobsleigh. Mm. Ça a pris 2002, donc 80 ans avant que ça devienne un sport pour les femmes aux Olympiques. C'est vrai. Donc, quand on parle bobsleigh, on ne pense pas femme. En tout cas, C'est Pas vraiment tant que ça. un sport très masculin. Ouais. Oui, c'est Puis quand même... je voulais voir, ben pas voir, mais t'entendre, est-ce que, tu sais, on parle, dans le balado, on a parlé souvent de l'impact puis du rôle des modèles, tu sais, you can be what you can see, là, tu sais, tu peux pas devoir faire quelque chose. Fait que, tu sais, des athlètes comme Kelly Humphries, est-ce que ce sont des athlètes féminines qui tombent, bien là, je sais que tu as été recrutée par RBC, mais est-ce que ça demeure quand même des modèles puis des aspirations? Hein? Certainement, c'est... Aspirations, ouais, les deux. Aspirer Les deux, et les inspirer, les deux. tu le dis, moi, je te crois. Ah, tu me crois, hein? Ouais, c'est ça. Oui, c'est sûr que il y a beaucoup de femmes dans ce sport-là qui sont d'énormes inspirations pour moi. Ouais. Surtout, il y a une femme dans l'équipe canadienne, Cynthia Appia. Oui. Ça, Oui, c'est oui. une des femmes fortes dans notre sport. Puis, Elle était lanceuse de marteau, je pense, aux Olympiques. Oui, hein? Ah, c'est ça. hein? Ouais. Ah. puis mais pas aux Olympiques. Ça a été sa discipline pendant son parcours universitaire OK. et tout. mais Aux Olympiques, c'était le bobsleigh. Le- Ouais. Mais c'est ça, cette femme-là, c'est une femme extrêmement forte, Ouais. qui continue, qui lâche jamais, puis qui se bat vraiment beaucoup pour le respect des femmes dans le sport. C'est aussi une de mes
pilote quand j'ai commencé. Donc, OK. c'est avec elle que j'ai travaillé. Puis, très belle éthique de travail, puis éthique d'athlète aussi. Mhm. Mais on le disait, Guylaine se posait la question, c'est un sport qui est très... qui a été masculin très longtemps, même qu'on n'a jamais accepté qu'il y ait le bob à 4 chez les femmes. Oui, En fait, si tu fais du monobob, c'est parce que c'est une discipline qu'ils ont inventée pour permettre aux femmes d'avoir 2 chances de médaille. exactement. Donc, les Ouais. femmes ont été refusées l'accès au bobsleigh à 4 C'est ça. pour quelques raisons. Donc, il y en a une, dans le fond, que c'est pour le poids. Il paraît que 4 femmes, c'est pas assez lourd pour que ça soit sécuritaire de les envoyer en bas de la piste. Cependant, certaines femmes ont quand même prouvé le contraire. Je voudrais bien voir les études en arrière de ça, parce que c'est ça. Sérieusement, il y a- c'est ça, c'est étonnant, ça. ouais. Ouais. Il y a aussi eu, malheureusement, une petite passe d'argent qui a été faite pour le monobob. Ah. Je voudrais pas trop me positionner là-dessus, mais je sais que c'est quand même dans les... On crée une 3e discipline, dans le fond, parce qu'il y a des monos à 2, il y a des bob à 2, bob à 4, et là, tout d'un coup, bob Ouais, tout seul, donc c'est ça ça. devient comme une nouvelle machine. Ouais, mais c'est le fun, par contre. Tu pousses ton bobsleigh à l'arrière, Ouais. tu te dépêches pour t'en aller en C'est avant, vrai, hein, c'est pas un skeleton. prendre tes... on appelle ça des D-rings en Ouais. anglais. Je connais pas vraiment le terme en français. C'est comme 2 cordes OK. que tu tiens avec des poignets. Ouais. Puis tu as les freins aussi à côté de toi. Fait que tu fais vraiment tout quand OK. tu fais du monobob, ce qui est quand même agréable. OK. OK. Ah, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais c'est comme, on a longtemps dit non, pas de bob à 4, qu'elle Ouais, ça, c'est dommage, par contre. Parce que je pense que finalement, ils ont ouvert ça mixte. Hein, c'est ce que je me trompe? Oui, il y avait fait Officiellement, ouais, c'est ça. quelques coupes, justement, pour Ouais. que les femmes puissent participer. Mais maintenant, c'est plus possible. Donc, les Ah, femmes... peuvent même pas venir non. conduire. Kelly pourrait pas, ou un autre... Non. C'était permis avant, OK. mais maintenant, c'est plus possible. Donc, avant, quand il y avait un homme qui se blessait, souvent, on rajoutait une femme pour aller pousser avec les gars ou bien conduire. Ouais. C'est plus permis, malheureusement. Est-ce que tu sens aussi du sexisme à l'intérieur de l'équipe? Parce que tu sens que c'est... Parce que ça a été ça pendant des années. Là. Ils ont dû changer d'ailleurs toute leur fédération canadienne il n'y a pas si longtemps, en 2022, je crois, avant que tu arrives. Moi, je suis quand même récente, donc C'est ça. personnellement, j'en ai pas vécu, mais j'ai quand même entendu certaines histoires. Donc, souvent, les bobsleighs qui sont plus rapides vont être donnés aux garçons. Tous les équipements qui sont un peu plus récents ou high-tech, comme on dit, vont aller plus vers les hommes. Par contre, comme je disais, moi, dans mon parcours, j'ai pas vécu nécessairement des choses comme ça. Surtout, tu sais, c'est ma première année. Je suis un peu dans le dessus du iceberg, donc je suis un peu moins vers le creux. Passe en dessous, ouais. Exactement. Mais il y a beaucoup quand même de disparités entre hommes et femmes. OK, donc, il y en a beaucoup encore? Oui, tu sais, j'en entends quand même souvent qu'un coach va peut-être prioriser d'entraîner un homme parce qu'il y a peut-être plus de chances d'aller gagner ou des choses comme ça. Bien, ça, c'est pas grave si c'est le contraire aussi. Oui, non, si c'est c'est une sûr. femme qui a le plus de chances de gagner, bon, qui décide de donner plus d'attention à elle, ben c'est fine. Mais si tu me dis que c'est juste parce que c'est un homme qui obtient ce résultat-là ou cette Ben, là-dessus, je pourrais pas vraiment Ouais. me positionner parce Ouais. que, comme je vous dis, j'ai On veut pas que tu te mettes dans l'eau vécu chaude avec tout nous ça. autres. Là. Hein? Quand même. Non. Mais on comprend, c'est ça. Mais moi, j'ai une histoire, Guylaine. Oui, raconte-la. Ouais. Parce qu'en 2006, Killian Fraser et Heather Moy, je pense, ou Ellen Upperton. Ah ben, je vais me tromper de fille. Mais en tout cas, le Canada finit 4. Puis là, B210 arrive. B210, c'est une organisation, d'ailleurs, qui a été inventée par Jennifer Isle puis Dominique Gauthier, puis bon, pour aider les athlètes à passer de 4e à 1er. C'est à peu près ça, leur motif. Ils ont demandé aux filles, qu'est-ce que ça vous prendrait? Ça me prendrait un bob qui a de l'allure. On n'a pas. Fait que finalement, ils vont acheter un bob à Monaco. Payer un bon prix, là, je pense 50 000 $. Monaco, je ne sais pas pourquoi, il y avait des bons bobsleighs là-bas. Ils fabriquent des bons bobsleighs. Bon, ouais. donc c'est ça. Ils ont la principauté, puis ils ont des bons bobsleighs. 2 affaires. Puis finalement, ben, ils achètent les bobsleighs pour les filles. Mais Bobsleigh Canada, pas content. Non. Tu connais l'histoire? Oui, hein? Tu connais, hein? C'est ça. Fait qu'ils voulaient donner le bobsleigh aux gars. Mais là, ils disent, ben non, mais là, c'est pas ça, là. On l'a acheté pour les filles. Finalement, ils ont gagné leur point, mais c'était compliqué. Ouais. Comme quoi, ils ont fini 1 et 2 en plus à Vancouver. Oui, c'est ça. Mais ça fait justement partie des histoires d'inégalité qui circulent quand même encore aujourd'hui dans les discours ou dans les discussions entre coéquipières. Il y a aussi le fait que il y a quand même beaucoup d'inégalités entre hommes et femmes parce que vu que les femmes ont bobsleigh à 2 et les hommes ont bobsleigh à 4, ça fait qu'entre nous, les femmes, on est tous en compétition.
parce qu'on veut être la personne derrière pour freiner pour notre pilote. Tandis que pour les hommes, ils ont 3 coéquipiers avec qui ils peuvent bien s'entendre, puis ils n'ont pas besoin de penser à l'aspect un peu plus... compétitif, là, exactement. puis on se bat pour notre place, là. C'est ça. Donc, déjà, de base, dans nos équipes, en tant que femmes, c'est plus difficile, la cohésion, puis de tous bien s'entendre. Parce que vous avez moins d'opportunités au départ. Exactement. Moins de Puis place. on va pas se le cacher que des athlètes, ça a pas mal tous des caractères assez forts. Ça prend ça, hein? Ouais. Quelque part, un peu aussi. Puis plus on monte de niveau, plus c'est intense. Donc, on est tous un peu pareil niveau intensité. Puis ça fait des flamèches des fois. Fait que ça fait... Ça, c'est une inégalité avec laquelle il faut quand même vivre un peu contre notre gré parce qu'on n'a pas le bob à 4. Mais... c'est l'idée d'être pilote. Oui. Tu gères tout, là. Oui, c'est ça. Dans l'équipe, en fait, les pilotes sont comme des capitaines. Ah oui, c'est ça. Donc, chaque pilote va gérer sa propre équipe. Si ton brakeman, comme on appelle la personne derrière, a des questions, il ne va pas nécessairement aller voir le coach. Il va venir te voir toi. Fait que tu es vraiment un pilier dans l'équipe. Puis c'est comme ça aussi que tu fais entendre ta voix, veux pas, parce que quand tu es quelqu'un de derrière, tu as moins de statut aussi. C'est comme 2 sports différents. Oui, tu as raison, c'est ça. Je l'avais pas vu comme ça, effectivement. Non. Puis oui, j'ai connu quelques petites querelles internes avec les filles. C'est bon. Mais là, je comprends mieux maintenant pourquoi il y en avait. Oui. C'est ça. Tu peux faire partie de l'équipe gagnante aussi. Exactement. C'est ça, je comprends. Parce que là, ta cible, c'est 20-30? Oui, en fait, moi, je vise les Olympiques. Étant donné que c'est ma première année dans le sport, je suis quand même très réaliste. Puis je me dis, si jamais c'est pas possible, parce que veux pas, faudrait que je tasse des gens qui sont là depuis plusieurs années, des gens qui ont beaucoup plus d'expérience. Si je suis capable de m'y rendre, c'est mon rêve. Je suis vraiment heureuse. Par contre, si ça prend 8 ans, 16 ans, ça me dérange pas. Ben voyons donc! Je suis prête à... 16 ans? Moi, je veux rester dans ce sport-là pour OK. une éternité. En tout cas, tu serais une ambassadrice. Je ne connais pas beaucoup de femmes québécoises qui ont été à un haut niveau en bobsleigh. Non, J'essaie de c'est me ça. rappeler, mais quelques hommes, oui. Je n'en connais pas. Non? Personnellement, je ne veux pas me trop... Non, mais effectivement. J'ai aucun souvenir d'avoir fait un reportage avec une femme qui faisait du bobsleigh. Des hommes, oui, honnêtement. Yannick Morin, qui est un peu le responsable, le gars de bobsleigh Québec. Oui, c'est ça. Yannick est un ancien athlète de bobsleigh, de cyclisme aussi, un monsieur culturiste d'ailleurs dans son jeune temps. Oui, puis lui, ce qui est le fun, c'est qu'à son retour des Olympiques, il a participé à construire une piste pour pratiquer la poussée de bobsleigh. Fait que c'est pas une piste où on va descendre, comme dans les compétitions, mais c'est vraiment une piste en forme de U, un peu comme ça, un U élargi. Puis ça va nous permettre de pratiquer notre poussée au départ, puis le fait que ça remonte après, ça va réutiliser la vitesse et la force pour nous ramener au point de départ. Donc là-dessus, on pratique notre mouvement technique de la poussée, parce que la poussée joue une grosse partie dans le sport. Si la poussée... C'est des centièmes de seconde. Exactement. Pas des millièmes, là. Si la poussée n'est pas assez rapide, la course est déjà perdue. Ah ouais. Fait qu'il y a un centre national d'entraînement à Waterloo. Ouais. Disons ça comme ça. On peut dire ça comme ça, même si c'est dans un parc, mais on peut dire ça comme ça. Ça, là. C'est pas un skatepark, là, mais... Tu l'as dit, il y a 4 personnes au Québec, 3 gars, j'imagine? Non, on est 2 femmes et 2 garçons. Ouais. Il y en a un qui est pilote, un autre qui est à position de derrière, puis l'autre fille avec moi est aussi en train de devenir pilote. On a fait notre première saison en tant que brakeman ensemble. Okay. Donc, ça, c'est le circuit nord-américain. Oui, c'est ça? exactement. Tu as fait un bon classement? Oui, nos équipes... Première année, là, quand même. Oui, c'est ça. Nos 2 équipes de femmes qui étaient présentes sur la Coupe nord-américaine, ça se battait entre la première puis la 2e place. Le Canada était vraiment toujours en haut. Les femmes ont vraiment bien performé cette année sur le circuit nord-américain. Wow. Puis la qualité de vos équipements, qu'est-ce que ça dit, là? C'est quand même... C'est bien. Je dirais que les gens qui sont partis sur la Coupe du monde avaient quand même des technologies un peu plus avancées. Mais rendu là, je comprends un peu la décision. T'sais, la Coupe du monde rapporte plus de points pour les Olympiques. Donc, on veut aller chercher le plus On s'attend que les meilleurs équipements... Exactement. On veut qualifier le plus de sled. Je ne sais pas comment dire ça autrement en français. J'aurais dit Bob. Oui, Bob. Ça. On peut dire ça. Oui, c'est ça.
Ouais. Donc, c'est ça, on veut qualifier le plus de bobs pour les Olympiques. Ouais. Donc, on va envoyer un peu plus toutes nos ressources là-bas. Ouais. Par contre, on avait quand même de très bons équipements là, cette OK. année, puis on était en sécurité, il n'y avait Ouais. pas de problème. La rapidité aussi était très présente. En fait, il faut avoir des mauvais équipements pour aller le plus lentement possible. Ça serait Ça, moi. ouais, oui, c'est ça, pour être le plus sécuritaire Avec possible. un bon frein dès le départ. Non, mais c'est fou. Mais là, ça veut dire que très rapidement, quelqu'un comme toi qui passe la barre, qui se fait inviter par Bobsleigh Canada, peut arriver à faire des compétitions internationales. C'est ce qui est déjà arrivé. Ça va vite. Oui, on a des gens qui sont passés par justement le camp RBC, Ouais. qui sont allés aux Olympiques cette année. Wow. Donc, entre autres, Kelsey Mitchell. Oui! Kelsey Mitchell qui a fait son Le cyclisme. changement Ben oui, du hein? cyclisme au bobsleigh. En Avec- passant par le personnage de vitesse, pour Oui. ceux qui ont vu ça aller. Ça, c'était audacieux, là, parce que même Laurent Dubois, il ne croyait pas une seconde. Mais Bobsleigh, ça se pouvait, par exemple. Oui, oui, elle a une très bonne force au Ben niveau oui. des jambes. Ouais, exact. Fait qu'à la poussée, elle était Ouais. super bonne. Ouais. Elle est allée sur le circuit olympique. Puis c'est une très belle personne aussi également. Ah J'ai ouais. pu la côtoyer pendant nos compétitions Ah ouais. et tout. Là. Vraiment une très belle femme. C'est bon, ça. Fait que, oui, vas-y. Puis là, on sait que, bon, je vais revenir à mon badminton. C'est pas du badminton, donc c'est un petit peu plus dispendieux, mettons, faire du bobsleigh. Oui. Surtout quand tu es un athlète qui n'est pas encore cardé. Donc, pour les personnes qui nous écoutent ou nous regardent, être cardé, ça veut dire que tu es identifié par ta fédération et que tu as donc un revenu mensuel. Et c'est absolument pas ton cas. Alors, comment on s'en sort quand on a 19-20 ans puis qu'on veut faire du bobsleigh? On travaille beaucoup. Ouais, je travaille beaucoup en temps partiel, au travers des études, des entraînements. OK. Comme cet été, tu sais, je vais avoir 2 emplois, je me cherche des commanditaires, c'est sûr. Il y a Là, aussi- là, Marc, c'est là que tu lâches ta phrase, là. On cherche du monde. C'est le temps de mettre du cash. Ben oui, ben c'est oui, Hein? absolument. Oui, oui. Puis Marc, On en il parle à tout le monde. Ah non, mais c'est de bon, mais je ne vais pas dire que j'ai du succès, par exemple. Mais c'est toi qui vas te vendre. Ça, Eh oui. ça sert à ça aussi, le balado. Mais tu as 2 emplois, tu continues à étudier. Oui. Et je m'entraîne au travers de tout ça. C'est un très gros horaire Ah, quand c'est même fou, chargé. là. C'est ça. Mais c'est Les motivant. voyages, oui. C'est motivant de. Ouais. Tu sais, j'ai un but. Je veux me rendre à quelque part, puis Où tu veux te rendre aux Olympiques, aux évidemment. Olympiques. C'est ça, hein? Effectivement. C'est-tu comme un rêve, tu dis, je veux aller aux Olympiques? Oui. Si c'est pas des Olympiques, est-ce que tu fais ce sport-là? Si le sport disparaît Je le ferai aussi. Ouais. hein? J'aime ça. OK. J'adore mon sport. OK. Et même si c'était OK. pas des Olympiques, Ouais. je pratiquerais sûrement ça. Ça inculque tellement des belles valeurs d'équipe, des valeurs aussi pour soi-même. Ouais. La discipline que les athlètes doivent avoir, Ouais. c'est quelque chose qui te suit toute ta vie. On en parle souvent, je fais une parenthèse, mais on en a parlé dans le balado précédent, les filles lâchent souvent le sport à 14-15 ans. On a eu plein d'études là-dessus. Pourquoi toi, tu n'as pas arrêté? J'ai toujours aimé ça. Moi, le sport, c'est toujours quelque chose qui m'a poussée à continuer. Ouais. Quand j'étais au secondaire, j'étais en sport-études, basketball, puis j'avais toujours hâte de finir mes cours pour aller à ma OK. pratique. C'est toujours quelque chose qui m'a motivée à me surpasser. Fait que ça me permettait aussi de me surpasser à l'école. Parce que si je me surpassais dans mon sport, ben pourquoi pas me surpasser à l'école aussi? Pourquoi pas me surpasser dans le travail? Pourquoi pas me surpasser dans mes passions? Ouais. Donc, Est-ce que tu viens d'une famille sportive? Est-ce que tu as été encouragé beaucoup par Oui. tes parents? Ça aide, hein? Tu Oui. parlais d'un frère tantôt, des fois. Ah, c'est ça. quand Mes on- parents, ils n'étaient pas très sportifs de base, mais mon frère a commencé le sport vraiment jeune, puis il est plus vieux que moi. Donc, moi, j'ai toujours suivi un peu en arrière. Ce qui est drôle là-dedans, c'est que mon frère a commencé le football américain, puis la petite sœur, elle voulait en faire aussi. OK. Donc, je suis devenue corps arrière de mon équipe de football masculine. Pour vrai? Au secondaire? Au secondaire, j'étais porteuse de ballon. OK, tu as fait ça aussi, Ouais. hein? Ah oui, parce qu'on en voit Exactement. des filles qui font ça à l'occasion. Ouais. Donc, au primaire, tu étais corps arrière. Exact. OK. Secondaire, OK. porteuse de ballon. Puis j'ai OK. toujours aimé les sports assez intenses. Ouais, J'ai ouais, fait du en fait. rugby Ça tombe bien. également. Et j'ai vraiment toujours aimé les sports qui me demandaient quelque chose physiquement. Mhm. Alors, ma question, elle sera différente. Pourquoi les filles arrêtent, selon toi? Les filles Tes arrêtent, amis, là, selon pourquoi ils ont moi. arrêté, ouais? Il y a plusieurs raisons. C'est quand même une question large. Les femmes peuvent arrêter à cause de leur place dans le sport. Des fois, on leur fait sentir que c'est pas leur place. Je vais faire un parallèle avec le fait que je faisais du football. Il n'y avait pas de football pour les femmes. Je faisais du football avec les garçons. Ouais. Puis, veux pas m'intégrer. Ça n'a pas été facile.
Il a pas fallu que je lâche, puis que je mette mes limites, que si j'étais dans une équipe de garçons, c'est que j'avais le potentiel pour l'être. C'est pas quelque chose qui est souvent facile à faire. Ça va aussi avec la personnalité des personnes, mais vraiment, les inégalités, ça arrête beaucoup les femmes. Il y a aussi l'idée qu'une femme doit être fragile, tout le temps coquette, puis tout ça. Nous autres aussi, on a un côté agressif qu'on a besoin de sortir des fois, puis ça fait du bien des fois d'être compétitive. Donc, je pense que, Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire en tant que société pour que parce qu'on s'entend que c'est bon de faire du sport, c'est bon de bouger à tout le moins. Puis parce que là, on voyait, c'est ça, que tu étais engagé avec Women's Sport. Oui. Alors que tu nous en parles un peu. Fait que le choix d'accepter de faire ça, ça vient un peu de ce regard critique que tu as, là, de la place des femmes? C'est en fait, depuis que je suis jeune, je réalise qu'il y a une différence entre les femmes et les hommes dans le sport, puis je veux abolir tout ça. Je veux qu'on regarde autant les femmes qu'on regarde les hommes, puis qu'on arrête de les comparer entre eux. Donc, souvent, on va venir comparer une femme à un homme dans le même sport, puis on va dire « Ah, regardez, elle est proche de lui. Tu sais, mais ça peut paraître comme un compliment, mais c'est très, très diminutif comme comparaison. Donc, j'aimerais qu'on puisse regarder les sports avec un regard neutre, puis qu'on puisse vraiment apprécier ce que les femmes font, puis leur travail pour, justement, vers cette égalité-là, avec la WNBA, par exemple, qui est maintenant de plus en plus regardée. Ça l'aide beaucoup la cause. Il y a beaucoup plus de femmes qui sont reconnues en tant qu'athlètes. On le voit en hockey aussi, là, hockey féminin, même chose. Exactement. Ouais. Ça fait beau de voir ça. Donc, moi, personnellement, je veux utiliser ma voix pour pouvoir aider la future génération à pratiquer le sport, puis à ne pas se laisser atteindre par les petites embûches qu'on peut se faire mettre dans le parcours. Beau modèle. Non, mais tu sais, il y a 50 ans, je disais ça, moi, là. Oui, tu disais ça, toi. Tu sais, que moi aussi, d'ailleurs, le balado, c'est ma thérapie personnelle. Alors, on est rendu à 62 épisodes. Je vais finir par guérir. Lâche pas. On va y arriver. Mais de comprendre très vite que être une fille en sport, c'est pas la même chose pour les gars, là. Puis puis quand je t'entends, toi qui as 20 ans qui dis ça, des fois, je me dis, Colin, c'est bon. Hein? Il y a quelque chose qu'on n'a pas fait. Non, mais il y a quelque chose qu'on a fait. Ben oui, c'est ça. Ouais, mais que ta génération, en fait, soit très alerte par rapport à ça. Puis de dire, ben oui, ça prend des modèles, il faut prendre notre voix, il faut prendre notre place. J'apprécie justement que tu dises, est-ce qu'on peut apprécier le sport féminin pour ce qu'il est, puis toujours arrêter de comparer au sport masculin qui est la norme, ça devrait être ça. Il y a le sport féminin, il y a le sport masculin. T'sais, on ne comparera pas les athlètes de la Ligue nationale de hockey avec les athlètes de la Ligue junior majeure. T'sais, on ne dira pas, oh mon Dieu, les juniors, là, vous êtes presque aussi bons que la Ligue nationale. Ça s'en vient. On n'a pas ce commentaire-là, non. Non, mais c'est ce qu'on fait avec le sport. T'sais, on compare toujours au sport masculin plutôt que de dire, wow, quels athlètes incroyables, puis let's go. Fait que c'est le fun d'entendre. C'est rafraîchissant, en fait. Moi, je trouve ça cool, là. Tu sais, t'as 20 ans, t'es allumé là-dessus, puis je veux dire que ça fait longtemps aussi. Bien, c'est grâce à des modèles un peu comme vous qui avez instauré des idées. Ça a fait que nous, après ça, on a eu envie de militer aussi pour la même cause. Ça se passe de génération de femmes en génération de femmes. Il y a aussi beaucoup plus d'hommes qui sont sensibilisés. Sensibilisés, exactement. Oui. Par rapport à la cause, puis qui vont aussi prendre notre défense. Des fois, j'en vois de plus en plus, puis ça me fait vraiment chaud au cœur de voir que ce sujet-là, que cette bataille qu'on mène commence à un peu plus avancer, puis voir la lumière du jour. Oui, parce qu'il ne faut pas le voir comme un problème de femmes, mais c'est un problème de société. Tu sais, quand tu as la moitié de la population qui abandonne la pratique sportive, bien, c'est dramatique, tu sais, d'un point de vue de la société. Fait que c'est pas juste, c'est une affaire de bonnes femmes, puis arrangez-vous puis trouvez des solutions. Non, ça prend des alliés, tu sais. Marc c'en est un depuis toujours. On est à veille de le faire tatouer, là, ça s'en vient. Jouer comme une fille, c'est un peu ça le nom au départ. C'est ce qu'on voulait un peu provoquer. On entend souvent ça, surtout notre génération. Il joue comme une fille. C'était comme, alors qu'une fille, on disait, elle joue comme un gars. Ça, c'est un compliment. J'ai beaucoup entendu ça quand j'étais jeune. Puis
quand j'étais plus jeune, je réalisais pas vraiment l'ampleur de ce commentaire-là, puis ça me Ouais. poussait à justement y aller encore plus fort. Mais plus je grandis, plus je me disais, crime, je peux-tu jouer comme une fille? Ben oui. Fait que le nom m'a beaucoup interpellée, puis j'ai Ouais. adoré ça. Ça permet de vraiment faire le point sur... On va vous montrer c'est quoi jouer comme une fille. Exact. Exactement. Exact. C'est, Fait que j'espère qu'Égal Action, en fait, on a une foule ici présente avec nous en ce moment. Elle représente des milliers de personnes. Mais Merci, parce Annie. que pour avoir des porte-voix, avoir des modèles, avoir... Ouais, c'est cool. Moi, c'est vraiment une préoccupation pour moi, la relève, puis que ça continue. Ouais. Et on a cité Simone de Beauvoir à quelques reprises dans ce balado, mais dire, tu sais, les droits des femmes, ça reste toujours fragile, tu sais, puis ça prend juste une étincelle, tu sais, Tellement. pour qu'on revienne en arrière. Puis là, on le voit vraiment d'un point de vue de la société actuellement avec la montée du masculinisme, la droite, tu sais, le CIO qui ramène tu savais que va falloir que tu prouves que tu es une femme, là, hein, si tu vas aller aux Olympiques. C'est un scandale, pour vrai. Non, ça a Moi, aucun quand j'ai sens, appris hein? ça, Ah ouais. j'en croyais pas mes yeux. Ouais. Mais bon. Non, c'est ça. Fait que là, on revient comme c'est une espèce de coup de batte d'en face, là. Fait que d'où l'importance de jeunes femmes comme toi qui sont encore pas encore, mais qui sont très au fait de ces discriminations-là. Il n'y a pas un test qui existe pour tester les gars, voir si c'est des vrais gars, là. Non, c'est ça. Non, on ne touche pas à ça. Fait Bon. que, C'est le temps de parler de toi. Alors, on peut te suivre à quel endroit? Mettons, là, je suis intéressé par Valérie Perrault. Qu'est-ce que je fais? Donc, en fait, moi, je suis sur Instagram beaucoup. OK. Je publie mes entraînements. C'est Oui. sur val.perrault. OK. Facile comme ça. Exactement. Parfait. Donc, mes entraînements. EAULT. Pour ceux qui ne nous ouais, voient c'est pas, ça. qui écoutent, elle est rousse. Très, très jolie, mais rousse en plus. Écoute, tu dois être fantastique sur tes photos Instagram. C'est fantastique. Ça fait du feu. Allumé. C'est ça, c'est ça, exactement. Ça permet d'attirer l'attention aussi. Puis j'ai Ouais. quand même une personnalité qui est extravertie, fait que ça permet d'attirer un peu, Ah ouais. un peu le regard. Puis c'est ça, je partage un peu tout ce qui se passe dans mon quotidien, niveau école, niveau sport, l'entraînement. Fait que c'est ça, de me suivre, ça permet un peu d'avoir les coulisses de mes entraînements puis de comment que ça marche un athlète national. Et plus il y a de gens qui te suivent, plus ça peut être intéressant pour un partenaire. Oui, Un exactement. partenaire financier qui pourrait t'appuyer dans ta quête. Oui, c'est Là, ça, toujours à la recherche. Oui, bien, c'est ça. J'ai vu dans ton histoire socio-financement, es-tu encore... moi, ça me crève le cœur quand C'est je vois triste que quand on les en arrive à athlètes- ça, mais bon. Fait que, on peut-tu aider quelque part? Ben oui, Nico? c'est sûr qu'il y a de l'aide qui peut être acceptée de ma part. Tu sais, j'ai fait les calculs. Ma session dernière, ça m'a coûté environ 36 000 36 000. 36 000 Ouais. pour Une faire- session. Pour faire ton sport et étudier en même temps. C'est ça. Exactement. Wow! Donc, les déplacements, les Ouais. coûts de logement, l'alimentation, je veux pas. Tu sais, je suis un athlète, je peux pas m'alimenter avec Des hot du dogs et du McDo crab à dinner. chaque jour. Ouais, Exactement. ça marche pas. Ouais. L'épicerie coûte cher, hein? Je veux pas, mais tu sais, c'est tous les petits coûts qui s'additionnent quand même rapidement, les billets d'avion, toutes ces choses-là. Mais c'est ça, toujours à la recherche de financement, mais je vais pas nécessairement aller vers le premier choix non plus. Tu sais, je suis quand même quelqu'un qui a des bonnes valeurs, puis Ah, c'est intéressant ce que tu dis. ouais, je veux pas, je Il suis faut pas accepter pas le premier. à l'argent. Non, c'est Ouais. ça. Ouais. Ouais. C'est comme s'il y a une compagnie masculiniste qui Ouais. qui m'écrit, c'est sûr que je vais être plus réticente, disons. Oui, je te Disons. comprends. Ben oui, Oui. mais non, je comprends ce que tu veux dire aussi. C'est très bien de ta part aussi de passer comme ça. Et sans doute que ça va inciter des gens à aller te chercher aussi comme partenaire. Ils savent ça de toi. Ça peut être un Avec ses avantage valeurs. aussi. Oui, absolument. C'est cool. Ben, j'espère que les gens écoutent le balado, évidemment, Oui. avec ce regard-là, pour aller te voir sur ta page Instagram. Ben C'est oui, comme ça. venez me voir. Ben oui, de voir. Puis c'est beau de voir ça aussi, une athlète qui se prend en main, qui dit moi, je veux aller plus loin possible. Je veux pousser mon corps au maximum. Bobsleigh Canada me le permet. Puis, garde advienne ce que pourra, mais évidemment, c'est un objectif en tête, c'est les Jeux olympiques. Moi, je trouve que c'est Exactement. inspirant Ouais. pour toutes les femmes. Puis, est-ce que tu as cette dernière question, ou peut-être pas la dernière, mais parce que là, évidemment, tu t'entraînes de façon importante, puis on sait que, assurément, que la masse musculaire est un petit peu importante, je dirais peut-être beaucoup le bas du corps, entre autres, pour pousser.
Puis est-ce que toi, ça a été un enjeu pour toi? Parce qu'il y a plusieurs athlètes qui disent « Ouais, je veux bien, mais il ne faudrait pas trop. » Ou même quand toi, tu vas t'entraîner, est-ce que tu as un regard différent des hommes face à toi dans un... moi, je suis allée une fois dans une espèce de gym. Là, ça fait longtemps quand même. J'avais gagné 24 heures gratis, là, tu sais, fait que je vais aller voir pour le fun, là. Tu sais, c'était... Raconte tout ça. Écoute, je rentre là. Oh, mais t'es allé où? Ben, je peux pas le nommer. Là. OK, Je non, veux non, pas. OK. Mais c'est un gym de gros bras, pas de tête. Non, mais je m'excuse, mais... Chest tu sais, bras. oui, chest bras, OK. exact. Tu sais, vraiment, les gars qui ont juste le haut du corps, ils ont des jambes Ouais. gros comme des cornichons. Ah ouais. Tu sais, là, c'est juste les pecs qui T'étais comptent, pas à puis bonne les place, bras, là. C'est ça. Puis, Ouais. je m'excuse, mais vraiment, les filles, c'était des pitounes. Je veux dire, tu sais, Ouais. Fait que là, je suis rentrée là avec ma conjointe. Oui, c'est ça. On ne fitait pas déjà en rentrant, mettons. Il y avait un clash. Mais là, tu sais, c'était juste des miroirs partout, tu sais. Puis là, écoute, T'as eu du plaisir? on est rentré dans le vestiaire, puis là, on s'est dit, c'est pas vrai qu'on va changer pour retourner l'autre bord. On est ressorti Ça a aussi été ça, vite. ton expérience? Ça a été ça. OK, d'accord. Puis évidemment, tu rentres là, puis dans mon cas, là, on se faisait regarder parce qu'on ne fitait pas dans le décor. Mais parce que, tu sais, comme par exemple au PEPS à l'université, il y a un moment où ils ont vraiment ouvert une section féminine. Parce que, les appareils étaient tous faits pour les hommes. Il y avait, tu sais, c'était pour la morphologie des hommes. Fait qu'une femme de 5 pieds 2, il n'y a rien qui marchait. Et les poids aussi n'étaient pas adaptés. Alors, il y a eu une section féminine, puis je pense qu'il y a eu une augmentation genre de 500 % d'inscription parce que là, les femmes se sentaient plus en sécurité au sens large, là, mais aussi de ne pas se faire regarder ou de... Fait que ça a évolué, mais est-ce que tu sens encore ces dynamiques-là quand on parle d'entraînement physique dans une salle mixte? Oui, Oh! beaucoup. En fait, quand je m'entraîne, souvent, les gens vont me regarder quand même intensément parce que je veux pas, je vais lever les mêmes C'est ça que poids j'allais qu'un dire, tu dois lever de la qu'un fonte. homme, tu sais. Mhm. Puis souvent, étrangement, il y a des hommes qui viennent me voir pour me dire Ah, mais moi, je lève plus lourd. Ah oui, Mais là, tu sais, tu n'auras pas posé de questions, là. t'as 3 fois plus de testostérone que moi. Ils ont besoin de... Non, mais... C'est incroyable. Ouais. Bon, Mais- si vous faites juste nous écouter, là, vous ne nous regardez pas, là, moi, j'ai la mâchoire décrochée. Voilà. Hein? Pourquoi il fallait qu'il se justifie? C'est ça, Ouais. dans le fond. C'est que souvent, ça vient toucher l'ego. Mais tu Parce réponds à quoi, que- ça? C'est souvent quelque chose que je sais pas quoi répondre. Ben, Tu sais, je suis comme ça, puis je me mets à rire parce que c'est un peu la réponse Facile et facile. aussi, on La passe à personne autre s'en chose. va, Je te félicite. exactement. Bravo. Ah Tu as ouais. une médaille. Tu sais, j'ai pas envie de causer une scène non plus Non. dans le Non, gym, non, puis non, qu'après c'est ça. Ouais, ouais, je ça, comprends, je comprends. ça éclate. Mais il y a Ouais. aussi beaucoup d'hommes qui viennent me féliciter. Ça, je veux quand même le J'espère que c'est la souligner. grande Ouais. majorité. Parce qu'il Ouais. y a quand même une bonne partie qui sont fiers, veux pas, tu sais. Ben oui. Puis même moi, ça m'apporte quand même une certaine fierté qu'un homme va venir mettre son ego de côté pour venir féliciter une femme qui lève quand même un bon poids. Ouais. Et fait que ça, je suis vraiment contente. Mais ouais, ça reste que c'est un endroit qui est quand même majoritairement masculin. Mhm. Donc, de faire sa place, c'est pas toujours évident. Pour les femmes qui sont un peu moins dans le but de force, comme moi, Mhm. souvent, ils se font juger parce que, justement, ils lèvent pas assez lourd. Tu sais, quand tu lèves trop lourd, c'est Ah pas bon. correct. Quand tu lèves Ouais, pas assez forcément, lourd, c'est pas correct. Fait que c'est un milieu qui est difficile. Il faut vraiment avoir une bonne confiance. Puis, Ouais. Les gars qui attendent ça, j'espère qu'ils l'entendent et qu'ils se le font dire, là, parce que ça n'a pas d'allure. Mais non. Voyons, comparer. On le disait tantôt, pourquoi comparer hommes et femmes? C'est toi qui disais Puis ça. même entre hommes ou entre femmes, je dis, tu y vas pour toi, Non, c'est ton ton je ne pas qu'un gars entraînement. vienne me voir, ben, tu lèves pas Ben beaucoup, oui. t'es grand, toi, tu sais, Ben parce ouais, que je c'est vais, vrai. moi, je vais à l'occasion. Puis Uh-huh. je veux score, ben, tu sais, c'est ça. Ah non, mais On veut pas ça. toi, il y aurait peur de toi, la grandeur que tu as. Non, mais là, il verrait le poids que je lève. Ah, il dormait pas fort. Il est bien trop grand pour ce poids-là. il y a aussi Probablement le fait- qu'elle a plus que toi. Je veux juste te Je suis dire, là. convaincu, moi, c'est certain. Il y a le fait qu'il y a des gens qui s'entraînent pour
de certaines choses, puis d'autres qui s'entraînent pour d'autres. Ben oui, tu peux revenir de blessures. Il n'y a pas de Exactement. raison de faire des commentaires comme ça. Félicitations. Ben, oui, bonjour, ça va bien. Wow, tu t'entraînes fort. Ça serait assez, ça serait parfait. C'est ça. Souvent, Ouais. ils rajoutent le pour une fille après. Ben, c'est ça qu'il faut enlever. C'est ça. C'est Mais tu ça. sais, mettons, moi, je m'entraîne en force, mais Ouais. quelqu'un à côté pourrait s'entraîner en stabilité. Ouais. Fait que cette personne-là n'a pas besoin de lever des poids lourds. Elle a Non. besoin de contrôler son corps selon Ben de oui. différents mouvements. Ouais. Fait que tu sais jamais pourquoi une personne s'entraîne. Fait que qui es-tu pour juger ses poids ou ses mouvements? C'est vraiment le gym, là, c'est un endroit où il faut vraiment être plus centré sur soi que regarder les autres. Puis souvent, ce que je dis quand les gens me demandent des conseils, qu'est-ce que je fais pour aller au gym la première fois, je dis pense à toi-même. Les gens, ils ont trop des gros égos pour penser à toi, là. Fait que fais juste faire ce qu'il faut que tu fasses, puis fais-toi-en pas, puis tu vas voir après, ça va bien aller. Wow. Fait que, c'est ça. Faut... Hey, t'es inspirante. Moi, je trouve ça Ouais. vraiment inspirant parce que c'est beau dans différents domaines, mais aussi par ton sport, mais ton cheminement aussi. Ben, merci Perdre tes beaucoup. prises de position. J'espère que ça va, Ouais. ça va continuer pour toi. J'espère que Bobsleigh Canada va retenir tes services. Puis que Ouais. en fait, tu vas faire ta place parce que dans le Ouais. fond, tu fais ta place. Oui. Si tu es plus rapide, tu es là. C'est comme ça que ça fonctionne. Exactement. Surtout Faut comme que tu pilote. fournisses les résultats. C'est Ouais. ça, ça prend des résultats. Ça, c'est parfait, ça. Et puis, une belle inspiration pour, qui sait, éventuellement, une fédération québécoise de bobsleigh. Qui sait, ça serait peut-être le temps de ramener ça. C'est ça, ça se remet sur pied tranquillement. On ne sait pas quand que ça va être prêt, mais Ouais. ils Ça travaillent prendrait les là-dessus. Olympiques au Québec pour avoir une piste un jour. Ça serait hot. Ouais. Ça Ça prendrait ça. coûte cher, par contre. Non, je sais. Bien, en tout cas, c'est peut-être une question qu'on posera après, là, mais je sais qu'il y a une piste naturelle encore, hein, à Chamonix, je pense. Oui, je pourrais pas. C'est la seule je sais piste pas. naturelle sur le circuit de la Coupe du Monde. OK. Je me suis toujours dit, pourquoi on ne ferait pas ça à Québec? Si on avait les Jeux un jour, Ah oui. faisons la même chose. C'est une piste qui est construite à chaque année, dans la neige, puis elle sert en Ben, dans le temps, c'était comme ça que le Ben bobsleigh oui, c'est se ça. faisait. C'était, Ben oui. Maintenant, les pistes sont surélevées. Mm. Ils sont comme sur des piliers, mais avant, c'était vraiment dans le banc de neige C'est qu'on ça. creusait, Ouais. puis il y avait Mhm. crédit carpet. Ah oui. Ah oui, c'est sûr. C'est très différent, mais Vraiment. il y a moyen de le faire aussi. J'ai toujours pensé que ça pourrait être une option. Mais bref, je ne suis pas assez impliqué dans le sport. Un jour, on verra. Hein, on va mettre ça au Jeu du Québec. Les projets de retraite. C'est ça, exactement. Hey, merci beaucoup, c'était vraiment le fun. Vraiment. Mais on merci a à appris, Guylaine? Ben, ouais, merci à on toi a puis de appris t'être déplacé vraiment. ici à la Maison du sport du loisir. Merci beaucoup. Merci Galaction, merci également le Lab Profam. Merci Guylaine. Merci On Marc. salue tout le monde. Oui, merci Et beaucoup puis, Valérie. prochain vraiment. épisode, on est au Gala. Femmes d'influence des Galaxions. Oui. Où des femmes comme toi, comme Valérie Perrault, vont montrer tout leur talent, leur savoir-faire, puis on aura la chance de les interviewer. Oui. Parce que c'est un gala annuel extraordinaire. Fantastique. Fantastique. Merci. Merci à vous. Merci.